Comme le dit Jim Rohn, un conférencier américain en développement personnel, vous êtes, nous sommes, la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Chacun d'entre nous est donc influencé en permanence par son entourage, par sa famille, ses amis et ses collègues de travail. C'est une réalité que j'ai pu constater tout au long de mon parcours et c'est précisément pour cette raison que j'ai toujours cherché à m'entourer de personnes positives car on apprend toujours au contact des autres. Il y a un proverbe africain qui dit « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Ces mots résonnent profondément avec la personne que je suis et les valeurs qui me sont chères. J'apprends de chaque personne que je rencontre, de chaque expérience que je vis, et je laisse toujours une trace positive partout où je vais. Pourtant, certains me décriraient comme timide, voire silencieux, mais j'ai toujours su m'entourer partout où j'ai été. Et je crois fermement que c'est en unissant nos forces, nos talents et nos idées que nous pouvons accomplir de grandes choses et créer un monde meilleur. Je vais vous partager aujourd'hui quelques-unes de mes expériences qui illustrent cette conviction. Dès le lycée, j'ai compris que travailler en groupe était bien plus efficace que de travailler seul. Les échanges, les débats, les complémentarités de chacun nous permettaient de mieux comprendre les cours et de surmonter toutes les difficultés. En classe de première, j'étais chef de groupe d'un projet et on nous avait donné 2 mois pour le faire. Le jour de la remise, un vendredi, nous n'avons rien préparé. Face à l'urgence des choses, nous avons demandé un délai supplémentaire au professeur. Il nous accorda jusqu'au lundi matin. Tout le travail fut fait durant le week-end et finalement, notre groupe a obtenu la meilleure note. J'ai passé mon bac en 2020, une année Covid. Je me souviens avoir quitté mon ancienne école, où j'avais passé plus de 5 années, pour rejoindre un tout nouveau lycée où je connaissais personne. Un ami de classe se trouvait dans une situation difficile. À raison du confinement, nous avons tous été contraints de rester chez nous. Il vivait loin de sa famille, donc il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il ne pouvait pas non plus passer le confinement seul. Je lui ai alors proposé de venir chez moi. Nous avons passé cette période de confinement ensemble. Nous avons appris à nous connaître, mais également nous avons profité pour finir le programme. À la reprise des cours, grâce à cette collaboration qui nous a octroyé une solide avance, nous avons formé des groupes de révision avec nos camarades. Et finalement, nous avons obtenu le bac avec la mention bien. Et je me dis aujourd'hui que si je n'avais pas collaboré avec mon ami, je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. À l'université, cette dynamique de groupe s'est révélée encore plus essentielle. J'étais confronté à des difficultés bien différentes de celles du lycée. J'ai vu des étudiants brillants se retrouver en difficulté. Et là, j'ai compris que l'intelligence scolaire seule ne suffisait pas toujours à réussir. La vie universitaire m'a appris que pour réussir, il fallait savoir s'adapter et collaborer avec les autres. À licence 1, nous devions réaliser des projets en groupe. Et vu qu'on était nombreux, les professeurs avaient partagé la salle en groupe de 5. J'ai alors publié un message dans notre groupe WhatsApp qui disait ceci. Pour tous ceux qui ont besoin d'aide, contactez-moi en privé. J'étais alors submergé de demandes. J'ai travaillé avec plus d'une trentaine de groupes, en me considérant toujours comme un membre à part entière de chaque groupe. Je participais à toutes les étapes.
de la recherche à l'élaboration du document. Je partageais mon avis et donnais mes idées. Et finalement, cette expérience m'a permis d'acquérir des compétences techniques, d'avoir des connaissances dans plusieurs domaines, mais également de laisser une trace positive auprès de tous mes amis. Je me souviens d'une anecdote. On a dû recommencer un projet à la veille de sa remise. J'ai alors mobilisé tout le monde. On a travaillé toute la nuit pour présenter un travail de qualité le lendemain. Il y a aussi une anecdote. Au premier semestre à la FEG, nous devions déposer des projets sur la plateforme Amétis. Et en étant confiant d'avoir terminé le mien, j'ai été sollicité par un ami pour l'aider à finaliser son projet. Et c'est en l'aidant que je me suis rendu compte avec stupeur qu'il restait une étape importante dans le dépôt de mon projet. Et si je ne l'avais pas aidé, mon projet serait resté en mode brouillon et je n'aurais pas eu la note. J'ai grandi dans une famille particulièrement riche et diversifiée. J'ai été élevé par ma mère et par ma tante. Ma tante, malheureusement, n'a pas eu d'enfant. Elle a alors ouvert sa maison à plusieurs enfants de diverses origines. J'ai ainsi grandi entouré de personnes, de cultures et d'horizons variés. Ce qui m'a permis de développer une grande ouverture d'esprit et une facilité à m'adapter aux autres. J'ai également été bercé par l'esprit entrepreneurial de ma mère. Dès mon plus jeune âge, je l'ai toujours vu se lever tôt pour préparer son bissap, une boisson locale à la base d'hibiscus, et à le vendre dans le quartier. Elle a toujours été pleine d'initiatives et j'ai grandi en l'aidant dans toutes ses activités. J'ai appris à gérer des clients, à tenir une caisse, à résoudre des problèmes. C'est grâce à elle que j'ai développé mon côté débrouillard, un peu touche à tout. Travailler aussi avec mon père a été une expérience très enrichissante. Je le dois à toutes les valeurs que j'ai. L'honnêteté, la loyauté, la reconnaissance, cette fibre entrepreneuriale, sa manière de voir les choses, sa capacité à rebondir, son optimisme. Il a été mon premier contact du monde professionnel. Les interactions sociales sont pour toi une véritable source d'inspiration. En échangeant avec des personnes de tout horizon, que ce soit dans ton entourage universitaire, professionnel ou sur les réseaux sociaux, tu découvres de nouveaux points de vue et tu tires des enseignements précieux. L'un de tes passe-temps favoris sur LinkedIn est de lire le parcours des personnalités que tu rencontres. Quelles études elles ont fait, par quoi ils ont commencé. Ce qui te conforte dans l'idée que la réussite, c'est avant tout une question de persévérance et de volonté. C'est en sortant de sa zone de confort, en saisissant toutes les opportunités qui se présentent à nous, que nous grandissons. En parallèle de mes études à l'université, j'ai développé une activité de cours particuliers en informatique. En proposant des services personnalisés et répondant aux besoins de chacun, j'ai rapidement acquis une grande réputation auprès de mes camarades. Mon objectif, c'était quoi? C'était déjà de leur fournir une formation de qualité à moindre coût, mais également d'apprendre. Car pour moi, enseigner, c'est apprendre deux fois. J'aimerais vous inviter, vous aussi, dans votre entourage, que ce soit personnel, professionnel ou associatif, à faire la différence. Car aider les autres, c'est aussi s'aider. N'oubliez jamais que seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin.